Pour ceux qui ne me reconnaissent pas à cause de la barbe, je suis le pasteur David No. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ceux qui se demandaient, c'est qui le jeune homme là en avant? Première fois que je le vois. Peut-être qu'il y en a qui se sont ajoutés dans les 3 dernières semaines. Bienvenue, je suis pasteur David. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Et ceux qui trouvent qu'ils ne me reconnaissent pas parce qu'il me semble le visage est moins ridé, moins stressé, moins fatigué, c'est bien moi. Je suis pasteur David, ça va. Les vacances ont fait du bien, ça a été bien apprécié. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Excellent. Et le titre de mon message, comme vous le voyez, être environné par Dieu. Il a encore fait ça. Ah ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Normalement, vous avez juste l'image de gauche. Dans mes vacances, j'ai vu du beau paysage à différents endroits. Mais vous savez, souvent, les gens vont dire, lorsqu'on est dans la nature, c'est comme si les gens vont dire, je me sens près de Dieu. Comme dans l'environnement de Dieu, parce que la nature, c'est sa création, parfois c'est les chutes, les eaux paisibles, les fleurs, la végétation. Il y a toutes sortes d'images, et puis ça nous inspire à la prière, et même Pasteur Serge qui a donné sa vie au Seigneur dans le bois, qui donc était près de Dieu. Mais c'est sûr qu'on s'entend, c'est inspirant. C'est de voir les montagnes, de voir tout ce que Dieu a fait, de voir aussi la plage, le sable blanc doux. Ça, c'est le lac Ontario. L'eau est très froide, mais c'est très beau. C'est très beau. Mais je vais juste vous encourager ce matin que Dieu nous environne, il est partout et vous n'avez pas besoin d'être dans le bois, d'être dans la nature pour être environné par Dieu. Et c'est rassurant de savoir que nous sommes environnés par Dieu, d'avoir quelqu'un de beaucoup plus grand que nous, d'avoir quelqu'un de beaucoup plus puissant qui nous environne, qui nous entoure, qui nous protège, qui est notre bouclier et qu'on peut s'asseoir sur notre papa et être rassuré, encouragé et entendre ses conseils. Et je veux qu'on plonge dans le psaume 32 ce matin. J'ai été inspiré dans ce passage. On va regarder presque tous les versets du psaume 32. Et puis, il y a l'idée environné, entouré. Vous savez, dans le Nouveau Testament, ça parle qu'on est habité par le Saint-Esprit. C'est encore plus puissant et important de réaliser que l'Esprit Saint n'est pas juste à l'extérieur de nous. Il est, lorsqu'on confesse Jésus-Christ, confesse nos péchés, qu'on le reçoit. L'Esprit Saint habite en nous. Et on ne peut pas être un enfant de Dieu à moins que Christ, par son Esprit, habite en nous. Mais les expressions dans l'Ancien ou le Nouveau Testament qui parlent de l'œuvre du Saint-Esprit qui vient couvrir ou qui vient autour de nous, nous fait référence à toute sa tendresse, comme un hug. Le titre de mon message aurait pu être les câlins de Dieu ou les hugs de Dieu, et on a besoin, alors que le Saint-Esprit est en nous, de vivre, de goûter, de savoir que Dieu, le Père, est là, il nous aime, nous entoure de ses bras d'amour, nous environne de sa grâce, et je crois réellement que c'est rassurant de savoir ça, et c'est un peu avec cette pensée que j'utilise l'expression entouré, environné. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 32, sinon vous allez la voir à l'écran, mais le psaume 32 est encore un psaume de confession où David, est-ce que c'est encore en lien avec son adultère avec Bathsheba ou le meurtre du mari de Bathsheba, d'Uri? Il y a le psaume 51 qui nous parle de ça, le psaume 32. Il y en a d'autres où ce qu'on voit David, le roi, c'est un pécheur et à plusieurs reprises se confesse devant Dieu. Donc, on ne sait pas exactement dans le psaume 32 à quoi il fait référence, mais il y a ce roi qui a enduré pendant, les commentateurs nous disent, pendant près d'une année où ce qu'il a retenu la confession de son péché et toute l'influence, l'impact négatif que cela a apporté de retenir sa confession. Jusqu'au moment où vraiment il vient à cette humilité, il n'hésite pas à s'écrier « J'ai péché ». Et ces deux versets, avant qu'on lise en entier le psaume 32, ces deux versets 7 et 10b particulièrement m'ont saisi, et je vous l'ai dit tout de suite, comme ça, lorsque on va plonger dans le message, vous allez saisir un peu davantage le cœur. Qu'est-ce que je veux que vous reteniez particulièrement? Tu es un asile, un refuge pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Et au verset 10b, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. Et je prie qu'au travers de ce message-là,
au travers de la condition qui est emmenée dans le psaume 32, qu'on puisse remplir cette condition-là pour être environné de la grâce de Dieu, entouré des chants de délivrance, que des gens puissent vivre ça pendant, alors que vous êtes dans vos vacances ou peut-être vous venez de terminer ou ça s'en vient, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de paix et que vous puissiez vous arrêter et dire, Seigneur, environne-moi, entoure-moi, je veux goûter à ta présence. Et donc, la condition, c'est la confession. La confession permet d'être environné par la grâce de Dieu. Et se confier veut dire, dans le passage qu'on va voir, confesser ses péchés pour avoir son pardon. Donc, sans aveu de ses péchés, l'être humain a droit à la justice de Dieu, c'est-à-dire sa colère, sa punition. On voit dans plusieurs autres textes. Et dans le texte qu'on va voir, on va lire dans quelques instants, l'expression « la main de Dieu s'appesantissait sur moi ». C'est ce que le roi David disait. Et parce qu'il retenait sa confession, il retenait cette demande, cet aveu du besoin de pardon parce qu'il avait péché. Donc, vraiment, la confession est importante, permet d'être environné par la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre que même si vous avez 10, 20, 30 ou 40 ans de vie chrétienne, la confession est encore importante dans votre vie. Et dans le mot hébreu, il y a une nuance entre la confession pour le péché et la déclaration. Et on va voir ça un peu plus loin dans le message. Donc, c'est pour vous que vous soyez sur le bord d'entrer dans la famille de Dieu, que vous n'êtes pas convaincu de pouvoir vous appeler enfant de Dieu ou que vous soyez assurément un enfant de Dieu depuis tant d'années. Le message est pour vous, vous avez besoin d'entendre et d'être environné et de vous attendre à être environné par la grâce de Dieu. Vous êtes là ce matin, ça va? On entre le psaume 32 de David, cantique. Donc, les psaumes, ce sont toujours des chants, c'est avec une musique. Et puis, d'ailleurs, à la fin, très humblement, je n'ai pas la prétention d'être capable de remplacer notre conducteur de louange de ce matin, Frédéric, mais j'ai composé un chant il y a 2 ans sur le psaume 32 et je vais vous le présenter pour vous emmener à vivre d'une façon différente. Donc, ça va être la fin de mon message et ce sera comme la fin de la prédication pour arriver à cet appel de Seigneur, je veux être environné, je veux confesser, je veux être environné de ta présence. Cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, est enlevée, est pardonnée, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Vous savez, le verset 1, les commentateurs nous disent « Cette joie n'est pas celle de l'homme léger qui ne se rend pas compte de la gravité de sa faute. » Le péché est désigné ici sous ses différentes faces, comme transgression, qui est un acte coupable, comme dépravation intérieure ou péché proprement dit, ou enfin comme iniquité plaçant l'homme sous la condamnation. Et tout ça est enlevé, tout ça est remplacé par le pardon, la grâce de Dieu, par la confession. La transgression remise, enlevée. On voit dans Jean-Baptiste qui va dire, voici l'agneau de Dieu en voyant Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. C'est cette même racine, cette même expression qu'on retrouve dans le psaume 32. La transgression est remise, enlevée. Au verset 2, on voit qu'il n'y a point de fraude, pas de tromperie dans son cœur. Et ce n'est pas comme s'il faisait croire qu'il est blanc comme neige. C'est pas comme si il croit qu'il est sans péché ou avec. C'est pas une question de confession non sincère. C'est vraiment la réalité que c'est sans fraude, sans duperie, sans espèce de cachotterie, de comme si c'était pas si pire que ça. Non, il arrive puis j'avoue, j'ai péché. C'est mal ce que j'ai fait. Je le reconnais devant toi, Seigneur, et je le déclare. Et c'est ceux qui ont l'humilité de faire ça qui reçoivent le pardon de Dieu. Et je ne sais pas si le son est là, une petite vidéo qui parle. Ma fille regarde ces émissions mère-fille sur Internet et toutes sortes de choses un peu cocasses, humoristiques entre une mère monoparentale et sa fille. Et là, il y a juste une petite séquence d'1 minute que je veux vous montrer sur la tromperie. Des fois, on se fait prendre à la première impression. OK. Il ne veut pas partir. Je vais faire quelque chose. Comme ça va peut-être changer aussi la. Moi, 30 secondes. Regardez la personne à gauche, à droite. Dites-lui ce qui s'en vient dans vos vacances, ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez apprécié. Pas juste une personne pour tout le monde.
C'est la première fois que ça fait ça. On va oublier ça, puis ceux de la deuxième réunion seront privilégiés d'avoir un petit plus. Désolé pour ça. Donc, c'est simplement une petite histoire cocasse, et puis où ce que la mère dit que tel type, tel homme il est tellement poli, tellement gentil, puis il va nous laisser le stationnement, on va pouvoir se tasser. Donc, il va tasser sa voiture dans quelques instants. Il me dit juste d'attendre quelques secondes, puis il va nous laisser la place. Et finalement, c'est quelqu'un qui est stationné devant une banque et qui attend les voleurs à l'intérieur de la banque. Et puis, aussitôt qu'elle est en train de dire ça à sa fille, elle ne se rend pas compte que là, la sirène part, ses amis arrivent, voleurs entrent dans l'auto et partent. Et là, elle dit, tu vois, il est tellement gentil, elle part, elle prend sa place. Donc, c'est juste dire que Dieu, alors que quelqu'un fait une confession ou cache quelque chose dans son cœur, ne se laisse pas duper, ne se laisse pas avoir par la première impression de comment est-ce qu'on a l'air tout beau, tout fin, bien habillé ce matin, sans péché, tellement pur et parfait. Mais Dieu voit nos cœurs et combien il se plaît de voir des pécheurs qui vont confesser ce matin qu'ils sont pécheurs. Et pardonne-moi pour ce que j'ai dit ce matin ou la semaine passée. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait, ce que j'ai regardé. J'ai dû regarder tout ça qui a besoin, vous avez besoin, et Dieu veut entendre la confession afin de vous environner de sa grâce, afin de vous apporter une tendresse, un environnement particulier, des chants de délivrance. Des gens ce matin, je le crois, alors qu'ils le font, comme David, qui confessent leurs péchés, leurs besoins de Dieu. Les chants de délivrance vont les entourer, les chants de victoire vont s'élever parce que Dieu aura fait une œuvre dans leur vie. Vous êtes là ce matin? Je reprends le verset 3. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Il y a des gens qui souffrent par leur manque de confession, souffrent littéralement, physiquement, psychologiquement. Il y a toutes sortes de choses qui est gardées à l'intérieur et un mal-être. Et ils sont rendus sur des pilules, ils sont rendus sur toutes sortes de choses parce qu'à la base, ils essaient de camoufler, de cacher leur mauvais comportement par rapport à Dieu, comme s'ils ne le voyaient pas, par rapport aux gens autour d'eux, mènent une vie double, une vie complètement dans les voies, pas dans les voies de Dieu. Et ils souffrent. Et David, c'était son cas. C'était le roi d'Israël et il cachait un péché dans son cœur. Qu'il soit petit ou gros, ça a un impact négatif. Que on sait bien que tout péché est péché, mais les conséquences peuvent être petites ou grandes, dépendant de ce que vous avez dit ou fait. Mais aux yeux de Dieu, il veut simplement votre confession, avec humilité, parce qu'il veut vous approcher, il veut vous entourer, il veut vous remplir, il veut faire une œuvre dans vos vies. Le verset 5 dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. L'été, il y a cette légèreté qui est là. Il y a des fois, l'été vient avec le relâchement. On a besoin de s'arrêter, de se reposer, mais parfois, moralement, des fois, il y a un relâchement. Il y a des choses qui se font et que des gens regrettent par la suite. Et je vous encourage à la sainteté dans vos vacances. Je vous encourage à confesser vos péchés dans vos vacances et de rester près du Seigneur, de ne pas vous relâcher sur le terme de la moralité du cœur de Dieu. Et vraiment confesser, si vous avez besoin, confesser sans hésiter vos péchés afin de goûter à la grâce de Dieu. Il y a Godet qui disait, théologien, tant que le pécheur couvre lui-même sa faute, il empêche Dieu de la couvrir par le pardon. Et c'est la réalité de plusieurs. Permettez-moi cette image très, très simple où, vous savez, c'est un peu comme un illusionniste qui il a quelque chose dans sa main et qui met une couverture, vous savez, avec une tour de passe-passe, il enlève et puis c'est parti. Et puis combien de gens essaient de cacher, de couvrir leur péché, puis il n'y a personne qui le voit. Puis même se laisse illusionner à croire que Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas, je l'ai couvert. Et de temps en temps, il regarde en dessous de la couverte et encore là. Et puis ils laissent passer le temps, puis ils font toutes sortes d'efforts, s'épuisent, essaient de cacher leur faute et regarde, c'est encore là. Jusqu'au jour où Dieu met sa couverture, son pardon, sa grâce infinie, et puis finalement, enlève le péché une fois pour toutes. Et réellement, c'est la couverture de Dieu qui est la synonyme en hébreu de rédemption, où ce que Dieu enlève. Il enlève le péché, il enlève la honte qui vient avec le péché, et puis il purifie, il remplace ça par
la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin du psaume 32, le psalmiste David dit, « Juste, réjouissez-vous. » Pas juste ceux qui sont sans péché. Non, les justes, ce sont ceux qui ont confessé leurs péchés et qui ont reçu le pardon de Dieu et qui sont maintenant appelés justes parce qu'ils ont déclaré qu'ils étaient pécheurs, qu'ils avaient besoin du pardon et qu'ils avaient besoin. Et les justes sont aussi, ce sont également ceux qui demandent à Dieu, qui confessent, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Non seulement pour le pardon de mes péchés, mais aussi pour l'œuvre que j'ai à faire, pour le rôle de mari que j'ai à jouer, pour le rôle de parent, pour mon travail, pour avoir une bonne attitude, un bon témoignage, pour rendre un bon travail, etc., etc. Il y a ce cœur qui se confie en Dieu, et qui se juste et dépendant et confiant en Dieu pour toutes choses. Et Dieu se plaît à lui donner, à leur donner sa faveur, à les couvrir de sa bénédiction. Verset 6, ça nous dit tant qu'ainsi tout homme, comme je viens de prier la confession, que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. C'est quoi le temps convenable et qu'il faut adresser ainsi cette prière pieuse? C'est lorsque le péché est là. D'avoir cette piété, simplement, le temps convenable, c'est de confesser lorsqu'il y a besoin de confesser. Et c'est de déclarer notre besoin de Dieu lorsqu'on a besoin de le déclarer. Et la louange et les psaumes, de lire les psaumes à voix haute, de louer le Seigneur comme on l'a fait ce matin, mais vous à la maison, ou de prier simplement et de rappeler à votre âme, rappeler à l'ennemi, rappeler à Dieu simplement, tu es mon Dieu. J'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es mon Dieu. Tu es mon asile pour moi. Tu es mon refuge. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Il n'est pas dit ici qu'il n'y aurait pas de détresse, qu'il n'y aurait pas d'eau qui déborderait, qu'il n'y aurait pas de danger. Ça nous dit que Dieu, dans le danger, va nous préserver. Ça nous dit qu'au lieu d'être ramassé par les flots qui déferlent, vous allez tenir bon parce que vous êtes appuyé sur le rocher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça ce matin? Et vraiment, c'est ça la grosse différence. Et de vraiment comment Dieu soutient celui qui se confie en lui, que malgré les obstacles, les dangers, les épreuves, les autres qui débordent, comme la marmite qui, de plus en plus, déborde, et c'est cette eau bouillante et les épreuves de la vie. Et quelqu'un disait, où qu'il regarde, il voit moins le danger que l'occasion que lui offrira le danger même de louer Dieu pour ses délivrances. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que le danger... Le focus n'est pas sur le problème, le danger, sur l'ennemi, mais sur la possibilité que ce danger-là qui arrive, je vais pouvoir louer Dieu parce que je sais que Dieu va m'en délivrer. Je sais que Dieu va me faire remporter cette épreuve, que Dieu va me faire vaincre l'ennemi. Je sais qu'un moment ou un autre, même si je suis en ce moment dans un moment de tempête, d'épreuve, quelqu'un dirait ça, et malgré cela, je sais que Dieu va m'en délivrer bientôt, je ne sais pas quand. Mais je vais pouvoir élever ma voix pour dire, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as protégé. Seigneur, tu es mon bouclier. Et c'est ce que David a fait. Et on va aller un peu plus loin. Cette vidéo ne marchera pas non plus. Vous savez, d'autres diraient dans le psaume 40, verset 12, il y a un autre environnement. Moi, je voudrais l'environnement de Dieu, mais c'est plutôt des maux sans nombre m'environnent. Toutes sortes de mal qui m'arrivent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. C'est cette prière de foi et de confession qui fait intervenir la délivrance du Seigneur. Veuille me délivrer, ô Éternel. Parfois, on passe par un moment où mais semble que je ne suis pas capable de compter le nombre de problèmes, d'épreuves. J'ai un ami qui avait une entreprise, qui a réussi finalement, j'ai su ça hier, à vendre son entreprise. Et puis, tellement, ça fait des années. Et puis, c'était une bonne business, tout ça. Mais à chaque fois qu'il venait pour closer la vente, qu'il enfin être libéré pour passer à une autre chose que Dieu met sur son cœur, finalement, une affaire arrivait. Puis, non, l'acheteur se désistait. Et plusieurs fois comme ça, à chaque fois, toute son espérance, enfin, il venait pour crier victoire. Et la veille, la semaine avant, 2 semaines avant, le deal
arrête. Et il nous racontait ça. On était découragés pour lui. Il n'a jamais arrêté de se confier dans le Seigneur. Et puis vraiment, il dit, Seigneur, délivre-moi de cette business pour que je puisse faire l'œuvre que tu m'appelles à faire. Il y avait vraiment ce cri. Et il savait que c'était la volonté de Dieu de délaisser ça pour faire autre chose. Et jusqu'au jour que, finalement, la semaine passée, c'est réglé, c'est fait. Et là, il voltige. Mais ça l'a tardé. Et sa prière, c'est « Veuille me délivrer au Éternel, viens en hâte à mon secours. » Et il n'arrêtait pas de dire que c'était décourageant de l'entendre. Il y avait ça. Puis là, après ça, il est arrivé ça. Puis là, il y a un autre qui est arrivé. Puis là, lui, il me poursuit pour telle affaire. Puis l'autre, ça n'arrêtait pas une chose. Des mots sans nombre m'environnent. Et des fois c'était pas son cas à lui. Comme le psalmiste dit des fois, les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Parfois, c'est les conséquences de nos propres péchés. Parfois, c'est quelque chose qu'on a dit, qu'on a fait, qui était mal, et puis là, ça n'arrête pas. Conséquence boule de neige à cause de ça. Et on confesse à Dieu, « Pardon, Seigneur Dieu, sors-moi de là, délivre-moi. » Et Dieu entend. Dieu entend le cri de vos détresses. Dieu entend le cri des malheureux. Dieu entend ceux qui sont humbles pour reconnaître leurs fautes. Et d'autres, il faut l'avouer aussi, parce que des fois, on vit les conséquences du péché. Pas de nos péchés. On vit les conséquences de ce monde, de cette société. Et ça peut arriver, une épreuve par-dessus l'autre, simplement parce qu'on vit dans un monde imparfait, atteint, affecté et infecté par le péché. Et que ce n'est pas assez de se culpabiliser, de savoir ce que j'ai dit, que j'ai fait. C'est-tu moi qui est dans le tort, dans l'erreur? Des fois, c'est simplement, Seigneur, il faut confesser. Seigneur, tu es mon aide dans cette situation, tu es mon refuge. Je ne sais pas ce qui se passe, ça n'arrête pas de tout bord, de tout côté, mais je me confie en toi. Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses qui m'arrivent. Et le secours vient de l'Éternel. Et c'est dans ces circonstances que les chants de délivrance, de victoire viennent, alors qu'on confesse que Dieu est notre bouclier, notre refuge et notre secours. Le psaume 5, verset 12, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Qui est ce juste? Celui qui confesse ses péchés à Dieu, celui qui confesse que Jésus est celui qui le pardonne. Jésus est son Sauveur et son Seigneur, celui qui déclare que Dieu est Dieu. C'est celui qui se confie dans le Seigneur. Et Dieu devient ce bouclier contre les traits enflammés, contre les flèches de culpabilité, les flèches de découragement, les flèches de mensonges que l'ennemi essaie de vous envoyer, toutes sortes d'influences négatives peut-être autour de vous. Mais alors que vous confiez dans le Seigneur, c'est toi mon bouclier, c'est toi, je me confie en toi. Il y a vraiment toute cette protection que Dieu vous apporte. Il l'entoure. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. J'aime tellement le Deutéronome chapitre 32 qui démontre l'amour de Dieu pour son peuple et comment il l'entoure. Je ne sais pas si vous savez combien Dieu vous aime et combien Dieu veut vous entourer. Alors que ça nous parle du choix du peuple d'Israël à l'époque dans l'Ancien Testament et que nous, on est devenu le peuple de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Et lorsque, dans l'Ancien comme dans le Nouveau, il y a ces promesses et ces paroles que Dieu parle à son peuple, il chérit, il aime son peuple et ça nous concerne. Et écoutez bien ceci ce matin, la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Comprenez bien le cœur de Dieu pour son peuple. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Et la beauté de ça, la puissance, c'est comme l'image d'un enfant perdu dans une tempête de sable dans le désert et les effroyables hurlements, c'est le sifflement du vent et toute la crainte que cet enfant peut avoir seul dans ce désert et puis sans ressources, sans rien. Et Dieu qui arrive, qui entoure, qui vient mettre le bouclier autour de cet enfant, de son peuple, vient en prendre soin, la garde comme la prunelle de son œil lorsqu'il y a des vents impétueux qui sifflent dans le désert avec le sable, tout ça. Ce qui est plus précieux, c'est nos yeux à protéger. Il nous protège comme la prunelle de son œil. C'est ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, vous entourer, vous envelopper dans l'hébreu sabab. C'est cette enveloppe de Dieu autour de nous. Et c'est le calme plan qui vient par ce bouclier de protection
du vent. Dieu est notre windshield. Littéralement. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. L'environnement de Dieu est également bienveillant pour notre instruction. Il veille à ce que celui qui se confie en lui suive le bon chemin, la bonne voie. Il veille avec bienveillance à nous guider. Ce n'est pas juste dire, il a l'air de bien aller, on va le laisser aller. Ça va bien, ses affaires. Non, Dieu, dans sa bienveillance et dans son environnement de grâce, il veille à ce que nous marchions sur le bon chemin, la voie qu'il a préparée pour nous. Il a son regard bienveillant sur nous. Il nous suit et il s'assure de nous guider à bon port. Et j'ai eu le privilège, Sébastien, ici à l'église, Monsieur Roy pour certains, il a donné des billets pour aller au Challenger de tennis. Et puis, j'ai vraiment aimé, c'était la demi-finale avec le Canadien Philippe Bester. Puis, il a gagné en plus. C'est vraiment un bon match. Et puis, j'aime le sport, tout ça. C'est la première fois que j'allais là. Et puis, moi, ce qui m'a saisi le plus, c'est que, là, c'est une autre image. Là, je n'ai pas réussi à trouver les images du Challenger avec ce que je voulais vous montrer. C'est l'arbitre puis les juges de ligne. C'est ce que j'ai encerclé en rouge. Laissez faire la flèche bleue. Ça, c'est autre chose. Ça n'a pas rapport pour nous ce matin. Mais vous avez celui qui est haut perché, c'est le juge en chef. Et puis, donc, lui, de sa hauteur, il voit vraiment tout le terrain comme il faut. Et puis, c'est lui qui a le dernier mot. Et puis, c'est arrivé au Challenger qu'on voit les autres cercles rouges, donc à gauche de l'écran, c'est les juges de ligne pour la ligne du centre pour le service, la ligne du fond, pour savoir si la balle est à l'extérieur de la ligne. Out! Il crie, et puis le jeu s'arrête, la balle n'est pas bonne, tout ça. Tu as les mêmes trois arbitres, trois juges de ligne complètement à l'arrière, dans le fond du terrain, encore une fois. Chacun, ils ont une ligne, et puis c'est très bien. Et puis, ce que je vais vous apporter, l'environnement de grâce et d'encouragement, c'était particulier. Je ne sais pas si tous les arbitres, les juges en chef font ça, mais moi, c'est qu'à un moment donné, je regardais le juge, puis à chaque fois qu'il y avait une balle, un jeu qui venait de finir, c'est qu'il faisait ça. Puis là, au début, c'était comme, ils viennent de voir quelqu'un dans la foule, puis il est content de le voir, il salue. Là, finalement, sur l'autre côté, à chaque jeu, presque, il faisait ça. Et puis, là, j'étais là, c'est qui salue comme ça tout partout? Là, il est vraiment curieux. C'est une demi-finale. Il n'est pas sérieux. Là. Il trouve ça vraiment le fun. Ou bien il est content. Un beau jeu. Hein? C'était vraiment. C'est quoi? Il prend pour un joueur. C'était particulier. Jusqu'à temps que je réalise parce que les juges au Challenger sont en face de lui. Donc, à l'opposé. Et à chaque fois qu'il y avait une balle serrée, et parce que vous comprenez, c'est une demi-finale, si c'est un mauvais call, un mauvais appel, donc on donne un point à mauvaise personne. Et puis, donc à chaque fois, il y a une pression. En demi-finale, si tu fais un mauvais call, tout ça, et puis à chaque fois qu'il faisait, qu'un de ses arbitres, un de ses juges de ligne faisait un bon call, il le regardait pour tout de suite le conforter, l'encourager, pour l'affermir, dire oui, tu as fait un bon call. Et puis, c'était vraiment particulier, il n'en manquait pas une. Puis, parce qu'à 2 reprises, il a dû annuler un des appels, parce que des fois, on est humain, et donc, il s'était trompé. Et lui, de sa hauteur, et probablement qu'il a plus d'expérience aussi, il a vu que la balle était bonne, eux l'avaient callé à l'extérieur. Donc, moi, j'observais ça, puis j'étais instruit, puis de voir, je dis, wow, ça doit être agréable de travailler avec lui, de savoir que si jamais tu fais une erreur, il y a quelqu'un pour veiller sur toi, puis si tu fais un bon coup, lui, il te regarde aussi pour t'encourager, puis vraiment l'environnement de grâce, et je me disais, c'est vraiment ça, c'est Dieu est comme ça, où il veille sur nous, et c'est pas pour nous noter nos mauvais coups, tout ça, mais lorsqu'on fait un bon coup, on est obéissant à sa parole, et nous encourage, et son regard continuellement sur nous, approbateur, et qui nous encourage, parce que je me rappelle des juges de fond de ligne, comprenez la pression, il faut le vivre. J'aurais vraiment pas aimé ça, être à sa place de vivre ça. Mais à un moment donné, il fait un mauvais call et puis l'autre le reprend. Et là, tu vois le juge de ligne, la pression est toute sur lui, là, parce qu'il vient de faire un mauvais appel et puis tout le monde l'a vu, c'est télévisé, tout ça. Fait que là, tu voyais ses pieds, là, psychologiquement, il faisait des signes extérieurs de sa nervosité. Et puis, le prochain call, le premier camp, le juge en chef le laissait aller, mais c'était douteux. Et puis là, pas longtemps après, tu as vu que le juge en ligne a voulu se reprendre.
Et là, une balle à l'extérieur, il l'a laissé aller, mais là, le juge en chef, il a pris la place. Mais comprenez comment est-ce que la pression qui était là, mais c'était vraiment beau de voir ça, comment est-ce qu'il intervenant, parce que les joueurs sont rapides à venir te taper dessus quand tu as trop de mauvais corps, parce que les autres, c'est leur vie, c'est leur jeu, c'est leur argent aussi. Donc, il y a tout ça qui est réel. On a un Dieu qui veut nous environner de sa grâce alors qu'on se confie en lui. Et je termine avec cette pensée. Est-ce que vous êtes rendu comme le frère du fils prodigue? Je vous lis le texte, puis je vous explique. Luc, chapitre 15, verset 27. Vous connaissez l'histoire où le fils prodigue demande à son père son héritage. Il va dilapider avec les prostituées, tout ça. Il va faire une mauvaise vie. Puis un jour qu'il n'y a plus d'argent, là, il se réalise, rentre en lui-même. C'est comme un symbole de repentance. C'est Jésus qui enseigne cette histoire-là. Et puis, pour montrer de se réjouir pour quiconque revient au Père, chaque perdu qui est retrouvé. Tout l'Évangile, chapitre 15, nous parle de ça. La drachme perdue, la brebis perdue. Puis à chaque fois, on se réjouit. Et là, c'est le frère qui était perdu. Et puis finalement, ce jeune qui est là, il réalise, il n'y a plus d'argent. Puis c'est dans la pauvreté. Puis il dit, avec mon père, j'étais bien mieux. Puis même si j'étais juste un esclave avec lui, je vivrais mieux que ça. Puis il décide de revenir. Puis j'ai péché contre le ciel, contre toi, tout ça. Et là, le Père qui représente Dieu, l'accueille dans toute sa grâce, dans son amour, et se réjouit. Et puis, let's go, barbecue, le party, on fait la fête parce que celui qui était perdu est retrouvé. Et là, tu as le frère du frère. Tu as le frère de l'autre qui est parti que lui. Non, ça ne marchera pas de même, là. Ah, il était parti, fait la belle vie, tout ça. Moi, je suis resté fidèle ici, toujours obéi à tes lois. Puis, il est où le barbecue pour moi? Hein? Puis c'est où le party? Là? Moi, j'aimerais aimer ça, fêter avec mes amis. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Ah, encore là, tu vois la tendresse, l'amour du père. C'est pas comme, il ne sort pas sur le perron, puis arrête de niaiser, là. T'es jaloux, c'est ça, là? Alors, viens fêter, là. Tu te prendras un chevreau pour toi aussi. Ouais. C'est comme, non. Non, hey, ton frère est venu, c'est sujet de joie, viens avec nous, viens. Mon fils, viens. Et il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Retenez bien ici l'accent. Lui, ses amis, le père, là, il n'est pas dans le décor. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, prends soin de le noter, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il n'est pas en train de dire, mais là, c'est normal que je ne pense pas à toi d'une façon spéciale, tu es toujours là. Non. Il dit, non, mais toi, tu es un fils, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu n'en as pas profité? Pourquoi tu n'as pas fait de la fête? Tout est accessible, c'était disponible. Tu sais bien que tout ce qui est à moi est à toi, tu es mon fils. Et la pensée qui est là, tu as un frère qui, lui, est environné de la grâce du Père par sa confession. J'ai péché contre le ciel, contre toi. Le Père, les bras grands ouverts, l'accueil, c'est la fête. Puis tu as un gars qui est supposé être juste, celui qui est là, fidèle, toujours respecter les commandements du Père, que lui a oublié qu'avec la confession de sa faute et qu'il était un enfant de Dieu, lorsqu'il déclare tout ça, tu as accès à toutes les bénédictions du Père. Comment est-ce que vous vivez dans votre vie chrétienne? Est-ce que vous vivez comme, non, c'est quand que Dieu va me bénir? C'est quand que la bénédiction, la promotion va s'en venir? C'est quand que ça va aller mieux financièrement? C'est quand que, parce que là, il me semble que moi, je suis fidèle, puis je sers, puis tout ça. Alors que le Père vous dit ce matin, mais oui, mais je suis là tout le temps pour vous. Vous avez tout accès à mes bénédictions. Venez dans ma présence. Venez, voyons, n'importe quand, c'est accessible, c'est disponible. Je suis là, tout ce que j'ai est à toi. C'est quoi votre relation avec le Dieu le Père? Est-ce que c'est une relation d'esclave ou une relation d'enfant? Père-fils. Parce que la relation d'esclave, comme le frère vivait, lui, il disait, écoute, j'ai toujours respecté tes ordres, j'ai toujours, si on revient sans avoir jamais, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Lui, il vivait pour l'argent, il vivait pour les récompenses, il vivait, et non avec la reconnaissance, la joie d'être simplement le Fils de Dieu, le Fils du Père. C'est quoi notre rapport avec Dieu? C'est quoi notre relation? Est-ce qu'on s'attend à être
environné ou d'avoir une bénédiction particulière à des moments parce que Dieu me le doit, là, ça fait tellement d'années que je le sers. Ça va s'en venir parce que là, ça fait longtemps que je n'ai pas été béni, puis je suis fidèle, je paye ma dîme, puis je fais tout ça, là, ça va venir. Ça n'a pas le choix d'arriver. Dieu a dit que vous vivez la relation d'esclave. Vous êtes sous la loi. Vous êtes sous le principe du mérite. Alors que vous êtes entrés sous la grâce, sous la bénédiction de Dieu, vous êtes appelés enfants de Dieu. Et donc, plus que vous êtes avec le Père, dans sa relation, dans la communion avec lui, vous confiant en lui, confessant qui il est pour vous, vous allez bénéficier de sa présence. Et à des moments particuliers, de ses trésors et tout ça. Mais juste le fait, lorsqu'on veut juste être dans la présence du Père, c'est là qu'il arrive toutes sortes de belles choses. Si mes enfants ne m'auraient pas suivi pendant nos vacances, ils auraient tout manqué ça. J'aurais dit, là, ma fête s'en vient, j'ai travaillé fort, j'ai fait tout ce que papa a dit, d'après moi, je vais avoir une belle fête. Il aurait été pas mal plus béni juste d'être avec ses parents à chaque jour, régulièrement, passer du temps avec nous, bénéficiant de ce qu'on leur dit, ce qu'on vit, et de tout ce qu'on a comme ressources. Quelle est notre relation avec Dieu le Père? Est-ce qu'on profite de son environnement régulièrement ou on attend comme un légaliste de dire, là, ma paye va arriver bientôt, j'espère que ça en vient, j'espère que je vais avoir une promotion. Quelle est votre relation? Confessons comme le psalmiste, et c'est là que je vais terminer dans les quelques minutes qui restent. Je veux juste bien simplement apporter un chant, j'ai retravaillé cette semaine, et de confesser comme le psalmiste, d'arriver avec cette louange. Parce que comme je le dis ce matin, peut-être qu'il y en a qui sont en position réellement comme le psalmiste, littéralement, vous avez besoin de confesser un ou des péchés. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Dans votre relation de couple, dans vos relations peut-être au travail, votre relation avec votre employeur, peut-être votre relation d'employeur envers vos employés, peut-être avec vos enfants, peu importe vos pensées, des choses que la convoitise, peu importe quelconque péché qui fait. Arrêtez ce matin, c'est de cacher, camoufler, couvrir ça. Juste le confesser au Seigneur ce matin. Demandez-lui pardon. Reconnaissez, avouez vos fautes, vos péchés. Avouez-le. Arrêtez, ça ne sert à rien. Faites juste vous faire du tort à vous. Avouez vos fautes et recevez la grâce de Dieu. Et pour ceux que c'est déjà fait, que vous marchez déjà dans une repentance continuelle, dans une attitude d'humilité, que vous prenez votre douche chaque jour, c'est-à-dire que aussitôt que vous voyez mauvaise attitude, tout ça, vous avez déjà ce réflexe-là parce que vous êtes dans une communion régulière avec le Seigneur. Seigneur, je l'ai manqué là-dessus, je te demande pardon, je vois l'attitude que j'ai eue, je vois la parole, je te demande pardon. Si vous êtes déjà dans cet état-là de confession, entrez dans l'autre dynamique, le même mot en hébreu, mais qui a une nuance différente, la louange, la déclaration. La confession entre aussi là-dedans. Tu es mon refuge, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants délivrants. La victoire est assurée, tu es mon rocher, mon libérateur. Seigneur, merci pour ce que tu m'apportes. Merci que je sois appelé enfant de Dieu. Merci que tu as un appui sûr et solide. Que même si les eaux semblent venir me déferler et me ramasser, Seigneur Dieu, je m'appuie sur toi puis j'ai confiance que je sais, on peut peut-être être brassé un peu, mais je ne vais pas débarquer. Je vais rester accroché à toi. Merci, tu es mon rocher. Afin que, alors qu'on confesse ça, qu'on entre dans ce moment de louange, il y a cette force du Seigneur, il y a une paix, il y a une grâce qui nous environne, il y a son réconfort, sa tendresse, il y a l'amour de Dieu qui nous enveloppe. Et si on a les paroles, je vais demander à Francine de les afficher. Alors que vous êtes là, puis simplement, soit en fermant les yeux ou en regardant un petit peu les paroles, en méditation, ce matin, juste encourager à entrer puis à avoir cette prière. Alors que je chante, je prie que vous puissiez être environné de la grâce de Dieu. Vous puissiez avoir un moment de confession, être libéré de vos péchés. Simplement, ouvrez vos cœurs cet instant, pendant que je prie, qu'il y ait un moment là, de cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, pardon pour mes péchés. J'avoue que j'ai péché. J'avoue que
convoité, j'ai parlé mal, j'ai menti cette fois-là, je n'ai pas dit toute la vérité. Pardon pour le gros mot que j'ai dit, pardon pour n'importe quoi qui vient sur votre cœur, que vous savez, vous êtes convaincu que c'est ma... Avouez-le, confessez-le au Seigneur. Et attendez-vous à l'approbation de Dieu, à sa grâce, à sa paix, ces bras d'amour qui vous environnent, vous entourent. Dieu, tu es grand, compatissant, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi. Dieu, tu es grand, compatissant, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi. Je t'ai fait connaître mes péchés, mais par ton sang qui a coulé, alors que je n'ai rien caché, mes fautes sont tout effacées. Dieu, tu es grand, compatissant, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi. Tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi. Quand je cherche ton pardon, dans ta bonté, tu m'en fais don. Quand je trouve refuge en toi, ton doux regard se pose sur moi. Dieu, tu es grand, compatissant, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi. Quelles que soient mes détresses, quelles que soient mes détresses, j'ai la garantie de tes promesses. Si je suis dans la souffrance, tu m'entoures de chants de délivrance. Oh Dieu, tu es grand, compatissant, tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi. Alléluia. Tu dis que tu m'instruiras, tu me montres ma voie, tu m'environnes de ta grâce, je me confie en toi. Tu dis que tu m'instruiras, tu me montres ma voie, tu m'environnes de ta grâce, je me confie en toi. Oui, Dieu est grand, compatissant, tu es mon Dieu, tu es mon Père, et tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi. Tu m'entoures de tes bras, dans ton amour, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, oh Dieu.
Seigneur. Confessez, si vous ne l'avez pas encore fait, confessez, recevez la grâce de Dieu. Laissez Dieu vous environner de sa grâce, de vous entourer de chants de délivrance. Recevez la victoire sur vos ennemis, la délivrance sur vos ennemis. Oh Dieu, tu nous entoures de chants de délivrance. Dans ta grâce, nous sommes victorieux. Oh Dieu, ton doux regard est sur moi. Alléluia, Jésus. Oui, libère ton peuple ce matin. Amène-le dans une confession, dans une louange constante et dans une reconnaissance. Alléluia, que tu es notre refuge, le refuge, mais nous sommes ton peuple. Comme un aigle qui couvre ses petits. Tu veilles sur nous, Seigneur. Tu prends soin de nous. Oui, Dieu, tu es grand. Tu es compatissant. Alléluia. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. Bon restant de vacances pour ceux qui sont dedans, ceux qui s'en viennent. Dieu vous environne.